Bonjour et bienvenue sur BenInfo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un suivi de recrutement sur Excel. Si tu veux réellement avoir des connaissances solides sur Excel, je te conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Cela dit, nous allons prendre une nouvelle feuille. Nous allons renommer la première feuille « Poste à pourvoir ». Ensuite, sur cette feuille, nous allons réduire la première colonne, puis nous allons nous placer sur la liste 1 et nous allons commencer à donner les différents éléments qui rentrent dans la feuille poste à pourvoir. Premièrement, nous avons référence. Ensuite, nous avons la date de publication du poste. Puis, nous avons l'intitulé du poste. Nous allons revenir pour faire la mise en forme, ne vous inquiétez pas. Puis, nous avons le service, ou bien le département, ou même le secteur. Nous allons retenir l'appellation service. Ensuite, nous avons le responsable du secteur ou du service. Nous avons par la suite le niveau demandé pour le poste. Donc, niveau demandé. Nous avons également l'expérience demandée. Parce que généralement, lorsqu'on publie une offre d'emploi, on exige une expérience. Voilà pourquoi on va dire expérience demandée. Et comme dernier élément, nous avons rémunération maximale. Très bien. On va sélectionner l'ensemble des colonnes, puis on va double-cliquer. Et là, on va effectuer une mise en forme. On sélectionne l'ensemble. On s'en va sur l'onglet Accueil. On met en gras. On va laisser la taille à 13. Puis, on va activer le retour automatique à la ligne. On va donc davantage essayer d'arranger service, responsable, référence. Ensuite, on répare sur l'accueil et on va centrer par rapport au lit. Puis, on va choisir toutes les bordures. On va en même temps ajouter une couleur de remplissage. Nous allons sélectionner jusqu'à la ligne 50. Ensuite, on va venir sur Accueil. Puis, on va cliquer sur la flèche des bordures. On va choisir Autre bordure. Là, contour, on va choisir les traits fins. Maintenant, les contours internes, on choisit l'interrompu. Et là, on clique sur OK. Du coup, nous avons donc notre tableau du poste à pourvoir. Maintenant, juste à côté, je vais sauter 2 colonnes. Puis, je vais dire les services. Donc, je vais dire service ou bien liste des services. Ensuite, nous allons mettre responsable. Donc, les responsables de chaque service. On va légèrement augmenter la colonne de liste des services et même pour responsable. Là également, on va choisir toutes les bordures. Ensuite, je vais sélectionner jusqu'à la ligne 16, puis je vais repartir ici, je choisis autre bordure, contour entrée, fin, puis je choisis interrompu pour les bordures intérieures. Puis je vais sauter une colonne et là, je vais saisir niveau demandé, ou du moins niveau d'étude. Je double-clique pour ajuster. Là, je mets en gras. J'augmente la taille à 13. Je le centre par rapport au lit. Je double-clique pour davantage ajuster. Je vais choisir également là
toutes les bordures. Puis, je sélectionne jusqu'à ce niveau. Et je vais appliquer le même style que tout à l'heure. Autre bordure. Contour en très fin. Intérieur en interrompu. Là, je vais également tout simplement sélectionner ça et venir sur accueil, puis cliquer sur reproduire la mise en forme et je l'applique à ce niveau. Je vais encore sauter une colonne et je vais mettre les avis. Les avis qu'on va émettre, favorable, défavorable, en attente. Donc, je sélectionne cette colonne. Je viens sur accueil, je clique sur reproduire la mise en forme. Je viens là, je vais m'arrêter à 3 et c'est bon. Je vais sélectionner pour dire contour, bordure extérieure. Et là, c'est bon. Maintenant, les services. Je peux avoir, par exemple, la DRH, le service informatique, service commercial, production, la logistique. Ça, c'est des exemples que je mets. Chacun pourra mettre selon sa convenance. La sécurité, etc., etc. Et ici, on va mettre par exemple Monsieur Abdou comme responsable de la DRH. Ensuite, Monsieur Camara, Monsieur Ganava. Voilà par exemple. Maintenant, au niveau d'études, on va dire sans diplôme. On va dire BEPC, CAP. On va dire bac plus 1. Là également, vous pourriez mettre le niveau d'études que vous souhaitez selon votre entreprise. Les avis, là, je vais un peu augmenter la colonne. On va dire avis favorable. En attente et défavorable. Très bien. On va maintenant revenir ici. Je vais légèrement augmenter la colonne service. Là, on va mettre une liste déroulante. Voilà pourquoi je sélectionne toute la colonne. Puis, je vais partir sur l'onglet Accueil. Donc, je vais plutôt partir sur l'onglet Données. Dans le groupe outils de données, je clique sur Validation des données. Et là, je vais choisir Liste. Je clique ici pour sélectionner la source. Je sélectionne les différents services. Je prends avec les cellules vides, à tel enseigne que lorsque je vais ajouter, ça prendra en compte automatiquement. Et puis, je clique tout simplement sur OK. Et là, j'ai donc les différents services. Maintenant, il me faut les responsables ici, de manière automatique. Donc, dès que je vais choisir un service, que le responsable s'affiche directement. Pour ça, je vais donc utiliser la fonction recherche. Je vais dire égal recherche et je choisis recherche V. Valeur cherchée, c'est le service ici. Je mets point virgule. La matrice, c'est mon tableau à ce niveau. Et je vais appuyer sur F4 pour figer. Je mets point virgule. Numéro index colonne. Je cherche les responsables, donc c'est la deuxième colonne dans ma table matrice. Je vais saisir 2. Je mets point virgule. Et là, j'ai besoin d'une correspondance exacte. Voilà pourquoi je vais choisir faux. Ou bien, je pouvais saisir 0. Et là, je valide. Vous voyez que là, sécurité, on voit M. Ranava. Si je change, par exemple, production, là, automatiquement, ça me dit Madame Kouloué, tel que c'est là dans mon petit tableau. Maintenant, je vais donc tirer en bas pour que ça puisse s'appliquer sur toute la colonne.
J'arrive là. Et là, non seulement j'ai les erreurs, en même temps, ça a gâté la mise en forme. Pour la mise en forme, je vais tout simplement cliquer sur ce petit bouton et je choisir et copier les valeurs sans la mise en forme. Et là, ça a directement arrangé. Maintenant, pour les erreurs, je vais encapsuler la fonction si erreur. Je me place juste après égal. Je saisis si erreur. Puis, je viens mettre point virgule. Ensuite, j'appuie 2 fois sur le guillemot de 3 pour dire affiche le vide en cas d'erreur. Et là, je vais à nouveau donc tirer sur toute la colonne. Et là, je vais à nouveau cliquer sur recopier les valeurs sans la mise en forme pour remettre la bonne mise en forme. Et de cette façon, j'ai déjà appliqué sur toute la colonne. Quel que soit là où je veux me placer, et je choisis un responsable, ou du moins un service, directement le responsable va s'afficher. Si je choisis, par exemple, sécurité, on voit automatiquement que le responsable s'affiche. Maintenant, je vais mettre cette colonne en gris pour signaler à l'utilisateur que c'est une plage de cellules qui ne va pas remplir, que ça va se remplir automatiquement. Voilà pourquoi je vais partir sur l'onglet Accueil. Ensuite, je vais donc choisir ce gris. Et là, il comprendra donc que tout ce qui sera en gris sont des cellules qui vont se remplir automatiquement. Et là, je pense que on a presque terminé. Expérience demandée, nous allons appliquer un format de cellule particulier. Finalement, l'expérience demandée, c'est en année. Voilà pourquoi je sélectionne toute la colonne. Je fais un clic droit et je vais choisir format de cellule. Là, je choisis nombre, puis je prends personnaliser et je clique sur 0. J'appuie sur les guillemets de 3, j'appuie sur l'espace et là, je vais saisir en. Je ferme les guillemets de 3 et je clique sur OK. De cette façon, j'ai donc modifié le format de cellule. Si je saisis peut-être 2 comme ça, automatiquement, en s'ajoute. Si je saisis n'importe quel chiffre, on aura un qui va s'ajouter. Maintenant, rémunération maximale. Là également, il me faut appliquer un format monétaire. Je sélectionne toute la colonne. Puis, je peux venir sur Accueil, tout comme je pouvais faire un clic droit. Je viens donc sur Accueil. Et là, dans le groupe nombre, je peux choisir Euro France, sinon France CFA, selon ma convenance. Je vais choisir Euro. Et là, si je saisis par exemple 2000, automatiquement, on voit Euro qui s'ajoute. Je vais resélectionner à nouveau pour annuler les décimales. Je n'ai pas besoin des décimales dans mes montants monétaires. Voilà pourquoi je sélectionne, puis je repars sur Accueil. Et là, je vais venir cliquer 2 fois sur Réduire les décimales. Et c'est bon. Par la suite, je vais venir sur Affichage. Et là, je vais décocher le quadrillage. Et c'est bon. Là également, on voit date de publication. Il me faut mettre un format date. Voilà pourquoi je sélectionne, puis je m'en vais sur Accueil. Je viens cliquer sur la flèche de standard et je vais choisir date courte. De cette façon, là, j'ai donc appliqué un format de date. J'ai donc terminé avec la feuille poste à pourvoir. Maintenant, je vais créer une deuxième feuille que je vais appeler candidature. Et là, comme tout à l'heure, je vais réduire la première colonne. Puis, je vais me placer juste ici. Et je vais commencer par donner les différents éléments qui vont permettre d'identifier le candidat. Par exemple, le nom, ensuite le prénom, par la suite, j'ai le téléphone, nous aurons également l'adresse, puis son mail ou son adresse email. Nous aurons également besoin de savoir son employeur actuel. Lorsqu'on veut recruter, il faut qu'on sache est-ce que le candidat a déjà eu à travailler quelque part et où.
son employeur actuel. Par la suite, le poste actuel, c'est-à-dire le poste qu'il occupe, du moins le poste qu'il occupait avant de venir postuler à ce nouveau poste. Donc, poste actuel. Ensuite, rémunération demandée. C'est-à-dire, c'est que le candidat va exiger comme rémunération demandée. Par la suite, nous avons niveau d'études. Et finalement, son expérience. Il a déjà travaillé pendant combien d'années? Je vais également sélectionner toute la colonne. Puis, on va appliquer une mise en forme. Donc, je mets en gras. Je mets la taille à 13. Puis, j'active le retour automatique à la ligne. Et là, on va donc essayer d'arranger. Téléphone, j'augmente. Rémunération demandée. Expérience. Employeur actuel. Poste actuel. Et là, je peux réduire la hauteur. Très bien. Je vais donc sélectionner, puis je vais venir ici et choisir toutes les bordures. Puis, je vais appliquer une couleur de remplissage. Je peux par exemple ici choisir la couleur verte. Ensuite, je centre par rapport au lit. Très bien. Maintenant, je vais encore sélectionner cet ensemble jusqu'à la ligne, par exemple, 100 cette fois-ci. Vous pouvez décider, vous arrêter là où vous voulez. Bon, je vais d'ailleurs même m'arrêter à la ligne 50 pour aller vite. Donc, une fois que c'est sélectionné, je vais partir sur Accueil. Je clique sur la flèche des bordures. Je vais choisir Autre bordure. Contour entre fin. Maintenant, bordure intérieure. Je clique sur le trait interrompu et je viens cliquer sur Intérieur. Ensuite, je termine en cliquant sur OK. Et là, j'ai les bordures intérieures en interrompu et les bordures du contour entre fin. Maintenant, au-dessus ici, je vais fusionner, ou du moins, je vais dire centrer sur plusieurs colonnes. Je clique là et je vais choisir centrer sur plusieurs colonnes. Je clique sur OK et je vais saisir Identité du candidat. Je vais mettre en gras la taille à 13 et j'applique la même couleur de remplissage. Puis, je choisis toutes les bordures. Très bien. J'ai fini donc avec cette partie. La colonne nom et prénom, je peux légèrement augmenter. Rémunération demandée. Je peux directement appliquer le format monétaire. Là, je viens sur Accueil après avoir sélectionné. Je vais choisir Euro France et je clique deux fois sur Réduire les décimales. Pour ne pas avoir les décimales. Là, je peux augmenter légèrement le niveau d'étude. Maintenant, expérience, comme tout à l'heure, je vais changer le format des cellules. Je fais un clic droit, je choisis format de cellule. Là, je choisis personnaliser. Après avoir cliqué sur nombre, je vais choisir 0. J'appuie sur les guillemets de 3, j'appuie sur l'espace, puis je saisis je ferme les guillemets de 3 et je clique sur OK. Et là, si je saisis 2 comme ça, je vois 2 ans. Maintenant, par la suite, je vais attaquer une deuxième partie sur cette feuille. La partie entretien. Premier élément de la partie entretien, je vais dire date de candidature. Le candidat a déposé son dossier quand? Date de candidature. Je peux directement augmenter comme ça. Ensuite, date entretien 1. Parce qu'on peut avoir plusieurs entretiens.
puis nous aurons par la suite avis. C'est-à-dire, après l'entretien là, est-ce que c'est un avis favorable, défavorable, ou bien on a mis le candidat en attente. Je vais copier ça, je colle, et là, je vais donc dire entretien 2. Ensuite, je peux encore copier et coller. Et là, je vais appeler ça entretien 3. Ça dépend de vous, hein. Vous pouvez vous arrêter à 2 entretiens. Et finalement, le dernier élément, commentaire. C'est-à-dire à l'issue de l'entretien, quel commentaire vous avez fait. Je vais centrer par rapport au lit. Je vais appliquer cette couleur de remplissage, bordure. Je vais dire toutes les bordures. Maintenant, en haut ici, je vais appeler ça entretien. Je vais centrer sur plusieurs colonnes. Donc, je clique sur accueil, puis je clique sur ce bouton. Et là, je vais choisir centrer sur plusieurs colonnes. Puis, je saisis entretien. Je vais mettre ça en gras. Je vais mettre la taille à 13. Et puis, j'applique la même couleur de remplissage et je choisis toutes les bordures. Comme tout à l'heure, je vais sélectionner jusqu'à la ligne 50. Puis, je m'en vais sur accueil. Je clique là sur bordure et je choisis autre bordure. Contour en interrompu, je vais dire en trait fin. Maintenant, bordure intérieure, je clique d'abord sur le trait interrompu parce que je souhaite que ce soit en trait interrompu. Et je clique sur OK. Là, c'est bon. Date de candidature. Là également, on va appliquer un format date. Donc, je sélectionne. Ensuite, je vais sélectionner date entretien 1, puisque là également, il faut appliquer un format date. Même chose, date entretien 2. Puis, date entretien 3. Et là, c'est bon. Je vais maintenant partir sur accueil. Je clique sur la flèche de standard et je vais choisir date courte. De cette façon, j'ai changé le format de ces cellules. Puis, je vais sélectionner les colonnes des avis. Pour créer des listes déroulantes selon 3 possibilités. Favorable, défavorable ou en attente. Très bien. On va partir sur l'onglet Données. Dans le groupe Outils des données, on va choisir Validation des données. Là, on va choisir Liste. On va cliquer sur ce bouton pour aller chercher la liste sur la feuille Poste à pourvoir. Et là, on va venir chercher Avis ici, favorable, en attente et défavorable. Et là, je clique sur OK. Quand je viens là, je peux choisir favorable, en attente, défavorable. Même chose ici. Je peux faire la même chose. Même chose à ce niveau également. Maintenant, je souhaite appliquer une mise en forme conditionnelle. Je vais les sélectionner à nouveau. Les 3 colonnes des avis. Puis, la dernière colonne, avis. Une fois que c'est sélectionné, je vais partir sur l'onglet Accueil. Dans le groupe Style, je clique sur Mise en forme conditionnelle. Je vais choisir la première possibilité. Je vais dire égal à. Premièrement, je vais prendre favorable.
Lorsque ce sera favorable, je vais définir la couleur ici. Je vais choisir remplissage vert avec texte vert foncé. Et je clique sur OK. Ensuite, je répare à nouveau. Je vais dire égal à défavorable. Cette fois-ci, je vais dire texte rouge. C'est d'ailleurs même ce que Excel me propose par défaut. Donc, remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. Et je clique sur OK. Là, ça n'a pas appliqué parce que j'ai mal saisi défavorable dans ma liste des avis. Je vais tout de même d'abord terminer avec les mises en forme conditionnelles pour aller corriger. Je repars et je vais choisir cette fois-ci égal à en attente. Et là, je vais choisir remplissage jaune avec texte jaune foncé. Maintenant, je vais repartir sur la feuille poste à pourvoir pour corriger l'orthographe de défavorable. J'ai écrit plutôt défavorable. Donc, défavorable. Et dès que je reviens ici, je vais donc sélectionner défavorable. Et là, automatiquement, on voit que la mise en forme s'applique. Maintenant, l'autre partie importante sur cette feuille, c'est la partie recruteur. Premièrement, nous avons référence. Très bien. Après référence, on va venir tout simplement récupérer toutes les en-têtes ici. On peut même copier tout ça, comme ça. On revient là. J'appuie sur CTRL V. Et on va tout de même supprimer la date de publication. Donc, on supprime ça. Et le reste, on garde ça intact. Responsable, niveau demandé, expérience. Rémunération demandée. Rémunération maximale. Et on va ajouter un élément écart de rémunération. Puisque derrière, nous avions mentionné quelque part rémunération demandée. C'est-à-dire ça, c'est ce que le candidat va demander. Et nous avons également la rémunération maximale qu'on peut donner au candidat. Il nous faut donc une colonne qui va nous permettre d'avoir l'écart de rémunération, c'est-à-dire la différence entre ce que nous souhaitons de manière maximale donner à un candidat ou à un employeur et ce que le candidat lui-même exige. On va donc dire écart de rémunération. Bien, je sélectionne tout ça et je vais choisir toutes les bordures. Je vais changer la couleur de remplissage. Maintenant, je vais sélectionner ceci également et je vais dire toujours centré sur plusieurs colonnes. Et je vais saisir recruteur. Je vais mettre ça en gras. Je vais augmenter la taille jusqu'à 13. J'applique la couleur de remplissage et je choisis toutes les bordures. Par la suite, je vais sélectionner ça jusqu'à également à la ligne 50. Puis, je repars sur l'accueil. Je clique sur les bordures et je vais choisir autre bordure. Contour entre fin, puis je choisis interrompu pour les contours ou les bordures intérieures. Et je clique sur OK. Maintenant, références. Les références sont en fait celles qui sont ici. Donc, pour faire simple, on va créer une liste déroulant ici en fonction des références qu'il y aura sur la feuille poste à pourvoir. Donc, je sélectionne la colonne de référence. Ensuite, je m'en vais sur l'onglet données. Dans le groupe outils des données, je choisis validation des données. Là, je choisis liste.
Je clique sur ce bouton pour partir sélectionner l'ensemble des références. Très bien. Je clique sur le bouton et je termine en cliquant sur OK. Là, pour faire simple, je vais mettre quelques références ici. Je peux dire R001, R002 et je peux maintenant utiliser la recopie incrémentée. Je peux m'arrêter là. Je vais cliquer sur ce bouton pour dire recopier les valeurs sans la mise en forme, pour ne pas gâter la mise en forme. Maintenant, quand je reviens sur candidature, je peux voir les références de cette façon, ainsi de suite. Et là, pour avoir les autres éléments, nous allons donc utiliser la recherche V. Je vais dire égal recherche V. L'élément recherché, c'est référence. Point virgule, table matrice. Je vais revenir pour sélectionner toute cette plage de cellules. J'appuie sur F4 pour figer, puis je mets point virgule. Ensuite, numéro index colonne. Je souhaite premièrement afficher quoi? L'intitulé du poste. Et là, dans ma table matrice, c'est la troisième colonne. Donc, je vais saisir 3. Je mets point virgule. Je vais choisir faux pour correspondance exacte. Puis, je ferme la parenthèse. Je valide en appuyant sur Entrée. Là, ça m'affiche 0, simplement parce que je n'ai rien mis comme intitulé du poste. Je peux dire peut-être ici, poste 1, poste 2, ainsi de suite, pour nous faciliter la compréhension. Je vais dire poste 1, poste 2, et je peux utiliser la recopie incrémentée jusqu'à 10, comme ça par exemple. Et là, on voit déjà poste 1. Maintenant, service. On a mis les listes déroulantes. Je peux remplir quelques-unes pour nous faciliter la compréhension. Ici, on n'a pas prêté attention, ça a gâté la mise en forme. Je vais repartir là et je vais dire haute bordure. Interrompu. Et je clique sur OK. Et du coup, ça a corrigé. Maintenant, je peux encore un peu compléter ici. Et c'est bon. Quand je vais donc ajouter là, ça va m'afficher les services. Bien, maintenant, je vais tirer jusqu'en bas. Et là, je vais d'abord cliquer ici, recopier les valeurs sans la mise en forme. Et en même temps, il me génère les erreurs. Donc, partout où il n'y a pas de référence, directement, ça me génère les erreurs. Et quand je vais mettre une référence, ça va corriger l'erreur. Pour éviter ça, on va ajouter la fonction si erreur. On va dire point virgule. Ensuite, on saisit deux fois les guillemets de 3 pour dire à Excel qu'il faut afficher le vide en cas d'erreur. Et là, on va tirer à nouveau pour nettoyer les erreurs. Sans oublier de dire recopier les valeurs sans la mise en forme. Pour garder notre mise en forme de départ. Maintenant, service. Pour afficher le service, on va utiliser la même formule. La seule chose qui va changer, on va venir constater que dans notre table matrice, service se trouve dans la 4e colonne. Donc, on revient là, on va prendre exactement cette formule. Ensuite, on va mettre ça ici et on va modifier rien que le numéro index colonne. Au lieu de 3, on va dire 4. Et on valide, on voit bien production. Maintenant, responsable. Le responsable, c'est la 5e colonne. Donc, on continue là, on colle et on modifie le 3 en 5. Niveau demandé, on colle, on va dire cette fois-ci, c'est la 6e colonne. Là, ça nous met 0 parce que justement, on n'a pas rempli. Niveau demandé. Là également, on aurait dû déjà mettre une liste déroulante en fonction des niveaux que nous avons ici
on va le faire directement. On sélectionne toute la colonne. Ensuite, on s'en va sur l'onglet données. On va dire liste. On va dire validation des données, pardon. Et on va choisir liste. On clique sur ce bouton. On sélectionne l'ensemble des niveaux d'études. On clique sur OK. Et là, on peut donc avoir les niveaux demandés. Par exemple, je peux mettre bac, bac plus 2, peut-être bac plus 5, ainsi de suite, selon ce que vous voulez faire dans votre entreprise. Très bien. On met des exemples comme ça pour nous faciliter la compréhension de notre fichier. Donc là, vous voyez que directement, ça nous a affiché le bac. Ensuite, expérience demandée. On va coller la même formule. Cette fois-ci, on va dire que c'est la colonne 7. On voit que là, c'est 2 ans. Mais ça nous met tout simplement 2 parce que là, on a oublié de changer le format de cellule. Donc, je sélectionne comme ça, je fais un clic droit. Je choisis format de cellule. Ensuite, je choisis nombre personnalisé. Je choisis 0. J'appuie sur les guillemets de 3. J'appuie sur l'espace. Je saisis 1. Je ferme les guillemets de 3. On voit déjà le rendu ici, 2 ans. Je clique sur OK. Et c'est bon. Rémunération maximale et écart des rémunérations. Là également, je dois changer le format pour appliquer le format monétaire. Je sélectionne comme ça. Je m'en vais sur Accueil. Je viens cliquer à ce niveau et je choisis Euro français France. Et je vais cliquer 2 fois sur Réduire les décimales pour ne pas avoir les décimales. Maintenant, pour avoir la rémunération maximale, je vais continuer avec la même formule. Ici, c'était la 7e colonne. Ça veut dire que là, ça sera la 8e colonne. Je vais donc modifier le 3. Je mets 8. Et je valide. Et là, je vois 2000 €. Maintenant, à ce niveau, l'écart de rémunération va être égal à la rémunération maximale moins la rémunération demandée. Je vais donc venir chercher rémunération demandée. Et j'appuie sur Entrée. Et là, on voit que c'est 2000 parce que tout simplement, au niveau de rémunération demandée, on n'a rien mis. Si je mets par exemple 1500, nous allons constater que la différence c'est 500 €. Maintenant, une fois que j'ai déjà fini tout ça, je vais sélectionner tout cet ensemble et je veux tirer ça tout simplement jusqu'à la fin. Et je n'oublie pas de dire recopier les valeurs sans la mise en forme. Ici, je dois également ajouter le si erreur pour corriger les erreurs. Si erreur, je mets point virgule, je mets les guillemets de 3, je ferme la parenthèse et je vais à nouveau tirer ça tout simplement jusqu'à la fin. Et je vais cliquer sur ce bouton pour dire recopier les valeurs sans la mise en forme. Et du coup, j'ai donc terminé avec cette partie. Maintenant, partout où il y a les formules, je vais sélectionner comme ça. Et je vais partir sur Accueil pour mettre ça en gris, afin d'avertir l'utilisateur que cette partie n'est pas à remplir manuellement. Maintenant, pour me permettre la navigation facile, je vais venir cibler une cellule ici, dans la partie identité du candidat. Je me place juste en dessous de employeur actuel, puis je vais partir sur affichage, et là je vais cliquer sur figer les volets. Je choisis la première possibilité, garder les lignes et les colonnes visibles lors des déplacements dans la feuille de calcul. Je clique dessus comme ça, et c'est bon. De cette façon, ça va me permettre de circuler tout en gardant l'identité du candidat à l'écran. Et puis, même si je dois circuler comme ça, les en-têtes ne vont pas se perdre. Donc, quand je circule verticalement ou horizontalement, j'ai quand même les indications sur les données sur mon écran. L'autre chose que nous devons retenir, c'est que par défaut, les cellules sur Excel sont verrouillées. Et là,
il y aura quand même certaines cellules, d'ailleurs la plupart, la partie en blanche, que nous souhaitons que ce soit remplissable, même si on venait à protéger nos feuilles. Voilà pourquoi je vais d'abord sélectionner toute la plage, ou du moins toute la feuille, puis je vais faire un clic droit, ensuite je choisis format de cellule, je m'en vais sur protection. Vous constatez bien que verrouillé est coché. Je vais décocher parce que par défaut, toutes les cellules sont verrouillées. Ce qui fait que si on protège directement comme ça, nous ne pourrions pas les remplir. Ensuite, je termine en cliquant sur OK. Maintenant, les parties où il y a les formules, je vais à nouveau resélectionner comme ça. Puis, je vais faire un clic droit, je vais choisir format de cellule. Maintenant, ça, je vais verrouiller et je vais masquer. Verrouiller pour empêcher la modification. Masquer pour empêcher que lorsqu'on va protéger la feuille, que nos formules ne s'affichent pas sur la barre de formule. Je clique donc sur OK. Et là, je m'en vais sur révision. Je vais donc ajouter un mot de passe. Puis, je confirme mon mot de passe et j'appuie sur Entrée. Et du coup, c'est bon. Si je clique ici, je peux remplir. Si je viens là, je ne peux pas remplir. Et même quand je clique là, ma formule ne s'affiche pas sur la barre de formule. Je veux partir sur la feuille candidature. Je vais faire la même chose, mais bien avant, je vais partir sur affichage et je vais décocher quadrillage. Ça, c'est pour une meilleure présentation. Maintenant, je viens ici et je sélectionne toute la feuille. Je fais un clic droit, je choisis format de cellule. Là, je vais décocher verrouiller. Ensuite, je vais donc sélectionner les plages de cellules qui contiennent des formules et que je ne veux pas que l'utilisateur puisse les remplir. Voici la partie qui est grisée. Je sélectionne tout ça comme ça. Je fais un clic droit. Ensuite, je choisis format de cellule. Et là, je veux verrouiller et masquer en même temps. Et si je m'en vais sur révision et que je protège ma feuille, je confirme le mot de passe. C'est bon. De cette façon, même si on remet à quelqu'un qui ne maîtrise pas Excel, il ne pourra pas gâter les formules et il pourra tranquillement remplir les parties qu'il doit remplir. Si je viens là, je ne peux pas remplir. Par contre, au niveau de référence, je choisis comme ça, je peux bien remplir. Maintenant, on va créer un troisième onglet que nous allons appeler tableau de bord. Je renomme, je fais un clic droit, je choisis renommer et je vais saisir tableau de bord et je valide. Déjà, pour nous permettre de bien faire le tableau de bord, on va pré-remplir quelques éléments ici. Alors, je vais le faire hors caméra. J'ai donc fini de remplir ces éléments hors caméra. Ce que nous allons maintenant faire, c'est faire un petit calcul ici qui va nous permettre de créer notre tableau de bord. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire égal si la date de publication est égale au vide, alors il faut renvoyer le vide. Dans le cas contraire, il faut renvoyer le numéro du mois. Ça veut dire quoi? Si c'est quatrième mois, ça va renvoyer 4. Si c'est premier mois, ça va renvoyer 1. On va donc choisir mois, ou du moins la fonction mois. On va cliquer sur la date. On va fermer la fonction mois. On va fermer la fonction si et on valide. Et là, il nous renvoie 4. Parce que la date que nous avons ici, c'est le 25 4e mois 2026. Je vais donc tirer ça sur l'ensemble de la colonne et c'est bon. Maintenant, nous allons garder ça sélectionné pour également changer le format de cellule parce que nous souhaitions que ce ne soit pas modifiable. Donc, je veux verrouiller et masquer. Par la suite, je vais afficher ça avec une police blanche. Ça, c'est pour question d'esthétique. De cette façon, on ne sait même pas qu'il y a de formules à ce niveau. Mais nous savons qu'il y a des formules. Nous allons donc utiliser ça pour créer notre tableau de bord. Donc, on va venir ici pour dire poste à pourvoir. Je vais prendre ça jusqu'à la colonne M et jusqu'à la ligne 13 par exemple. Et là, je vais venir choisir
bordure extérieure. Très bien. Je vais mettre ici les 12 mois de l'année. Je vais commencer par janvier. En version abrégée, donc je saisis janv. Et je vais tout simplement tirer jusqu'en décembre. Je peux même d'ailleurs déplacer ça. Je vais mettre ça comme ça. Et je vais réduire la première colonne comme toujours. Alors, maintenant, ici, je voudrais compter, par exemple, le nombre de postes à pourvoir qui a été publié en janvier. Je vais donc utiliser ma colonne que j'ai créée ici pour compter le nombre de fois que 1 intervient. Parce que le 1, ça veut dire janvier. Ensuite, je vais compter le nombre de fois que 2 intervient. Parce que 2, ce sera pour février, ainsi de suite. Donc, pour faire ça, je vais utiliser la fonction nbc. Je vais dire égal nb.si. La plage, je viens là et je sélectionne cette colonne. Ensuite, j'appuie sur F4 pour fixer. Puis, je mets point virgule. Maintenant, le critère. Le critère, ce sera le numéro du mois. Mais puisque je souhaite utiliser la recopie incrémentée, ça, je vais supprimer d'abord. Je souhaite utiliser la recopie incrémentée à ce niveau. Il faut que pour janvier, ce soit 1, pour février, ce soit 2, mars, 3, ainsi de suite. Pour rendre ça automatique, nous allons utiliser la fonction colonne. La fonction colonne permet de renvoyer le numéro d'une colonne, ou du moins de la colonne dans laquelle on se trouve. Là également, je suis dans la colonne B. Si je garde ça comme ça, ça va me renvoyer le numéro 2. Or, je souhaite que pour janvier, le critère soit 1. Pour avoir donc 1, je vais tout simplement faire colonne moins 1. Je fais donc moins 1. Je ferme ma parenthèse. Je valide. Et là, il me dit, il a trouvé 2 pour janvier. Je peux donc maintenant tranquillement utiliser la recopie incrémentée. Et là, il a trouvé 2, 2, 3, ainsi de suite. Et les autres mois, il n'a rien trouvé. On va donc utiliser ça pour insérer notre graphique. On sélectionne, puis on s'en va sur l'onglet Insertion. Puis, on va venir choisir un type de graphique, l'histogramme simple. Là, on va cliquer sur plus. On va enlever le titre. On va enlever le quadrillage. On va même enlever les axes, ou du moins l'axe vertical. On va décocher vertical. Puis, on va choisir les étiquettes des données. On va cocher. Et là, c'est bon. On va double-cliquer pour ouvrir la partie de droite. Et là, on va cliquer sur les barres de données. On va donc maintenant ici réduire la largeur de l'intervalle. Je vais mettre ça à 25. Et là, on voit bien que maintenant les intervalles sont réduits. Le remplissage, je peux changer la couleur de remplissage. Je choisis par exemple la couleur verte. Je veux également mettre les étiquettes des données en gras et augmenter la taille pour qu'ils soient bien visibles. Je vais faire la même chose avec les 12 mois, sinon l'axe horizontal. Je mets ça en gras et j'augmente légèrement la taille. Ensuite, je referme cette partie de droite. Et là maintenant, j'ai mon graphique. Je peux même enlever le contour. Je peux venir sur mise en forme ici, ou bien je pouvais faire un clic droit. Et là, je vais dire sans contour. Maintenant, je vais tout simplement déplacer mon graphique et le placer à ce niveau. Je veux tirer ça comme ça. Ensuite, je vais tirer ça légèrement en haut. Et je le dispose donc convenablement. Et c'est bon. Je ne dois pas oublier le titre du graphique. Voilà pourquoi je clique là et je vais remettre titre du graphique. Et là, je veux remplacer par post
à pourvoir. Je vais mettre ça en gras et c'est bon. Par la suite, je vais donc attaquer les graphiques de répartition par service et de répartition par niveau d'étude. Donc, je vais premièrement ici, d'abord, ramener les niveaux d'études. Voilà pourquoi je saisis égal. Je viens sur poste à pourvoir et je vais tout simplement venir là et je vais sélectionner les différents services. Je valide en appuyant sur Entrée. Je vais légèrement augmenter la colonne. Je vois les 00 tout simplement parce que là, je n'avais pas fini de remplir. Je peux dire peut-être si je veux, je peux compléter formation, cuisine, peut-être marketing, je peux dire leadership, partenariat. Ce sont des exemples, hein. Vous pourriez donc remplacer par les services qui existent véritablement dans votre entreprise. Et là, quand je reviens ici, j'ai donc les différents services. Là, je vais toujours utiliser la fonction NBC. Je vais dire égal nb.si. La plage, je vais venir sur poste à pourvoir. Et là, je sélectionne la colonne service. J'appuie sur F4 pour fixer, puis je mets point virgule. Ensuite, je reviens sur tableau de bord. Je supprime ça comme ça. Le critère, c'est cela le service qui est ici. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée et là, il m'en a trouvé 3. Et puis, je tire tout simplement vers le bas. Je vais maintenant sélectionner tout ça et je vais partir sur Insertion pour insérer un nouveau graphique. Là, je vais choisir ce type de graphique. Je vais, comme tout à l'heure, enlever le quadrillage, enlever également l'axe horizontal, puis je vais ajouter les étiquettes de données, et c'est bon. Je vais double-cliquer pour ouvrir la partie de gauche, puis je clique sur les barres de données, et là, je vais diminuer encore l'intervalle, je mets à 25, puis remplissage, je vais changer de couleur, je vais choisir cette couleur, et c'est bon. Je peux également ici augmenter la taille, je mets en gras, je fais la même chose avec l'axe vertical, je viens là, je mets en gras. Le titre du graphique, je vais changer, je vais dire répartition par service. Je vais mettre ça en gras, et puis le contour là, je passe sur mise en forme et je choisis sans contour. Et là maintenant, je vais récupérer. Attention, je vais bien sélectionner et récupérer mon graphique pour le ramener tout simplement ici. J'augmente légèrement, je ferme cette partie. Et là, je peux un peu réduire comme ça. Et c'est bon. Maintenant, je vais insérer le dernier graphique sur la répartition par niveau d'études. Là, je saisis égal. Ensuite, je viens sur poste à pourvoir. Je clique sur le premier diplôme et je tire tout simplement vers le bas. Ensuite, je vais toujours utiliser la fonction NBC. Je vais dire égal nb.si. La plage, je reviens sur poste à pourvoir et je veux sélectionner la colonne niveau demandé.
Je n'oublie pas de figer en appuyant sur F4, puis je mets point virgule. Le critère, je reviens sur tableau de bord et je clique sur le premier diplôme, je ferme la parenthèse, je valide. Et puis, je vais tirer tout simplement vers le bas pour avoir l'ensemble. Maintenant, je vais sélectionner tout ça. Je m'en vais sur l'onglet Insertion, puis je vais insérer un graphique en secteur. Et là, je viens donc d'insérer mon graphique. Je peux tout simplement venir sur Conception de la carte et choisir le modèle qui me plaît. Je peux prendre ce modèle. Et là, je vais tout simplement modifier le titre du graphique. Je vais dire répartition par niveau d'étude. Très bien. Je vais sélectionner, je m'en vais sur mise en forme. Je vais dire sans contour, le remplissage. Je vais choisir la couleur blanche pour pouvoir l'intégrer facilement au reste de mon travail. Je veux réduire la largeur. Et c'est bon. Maintenant, je m'en vais sur affichage. Je décoche quadrillage. Et j'ai donc mon tableau de bord. Je peux ajouter ici tableau de bord. Je viens, je fusionne et je saisis tableau de bord. Je viens sur accueil. Je mets en gras. J'augmente la taille. Là, j'ai pris 3 lignes, c'est pas bon. Je vais annuler la fusion. Et je vais tout simplement sélectionner 2 lignes. Et je vais à nouveau fusionner. Là, ça passe. Je vais choisir contour extérieur. Je donne le remplissage en vert. Et là, c'est bon. C'est donc ça, mes amis, que nous avons voulu partager ensemble dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, il faut liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On se dit à bientôt sur Ben Info.